La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'effectuer ma première intervention lors d'un colloque universitaire. Le colloque était consacré aux relations entre juifs et protestants et mon intervention portait sur la question du sionisme chrétien en Europe francophone du XVIIe au XXe siècle. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de te présenter cette intervention et donc je vais un peu répéter ce que j'ai dit lors du colloque. Alors, je précise tout de suite, cette intervention ne se base que sur un point de vue historique. C'est-à-dire que le but est de décrire l'histoire et le développement du sionisme chrétien en Europe francophone et de présenter aussi les principaux intellectuels, on va dire, qui ont contribué à ce développement. Mais je ne vais pas émettre de jugement théologique sur la question. Je ferai une autre vidéo en lien avec ma série sur la fin des temps, où j'aborderai cette question pour te donner mon propre point de vue sur le sujet et t'expliquer pourquoi je suis pour ou contre ce sionisme chrétien ou qu'est-ce qui me paraît être problématique là-dedans. Donc voilà. Donc en introduction, je voulais te préciser, simplement insister sur ce point. Ici, il ne s'agit que d'une présentation historique. Alors, tout d'abord, commençons par définir ce qu'est le sionisme chrétien. L'expression sionisme chrétien est d'ailleurs peu connue en France, en francophonie, mais en revanche abondamment utilisée aux États-Unis. L'expression sionisme chrétien est tellement peu connue que on m'a même raconté une anecdote il y a quelque temps qu'une enseignante de l'Institut européen des sciences des religions affirmait que le sionisme chrétien n'existait pas. Et effectivement, le grand public n'en entend que très peu parler. Pourtant, c'est un mouvement absolument important et aux États-Unis, il compte plusieurs dizaines de millions de personnes. J'avais déjà fait une conférence d'ailleurs sur ce sujet qui est disponible sur ma chaîne YouTube, que tu peux retrouver, où j'aborde l'aspect américain. Ici, je me concentrerai uniquement sur l'Europe francophone. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le sionisme chrétien ? Je te propose la définition suivante. Le sionisme chrétien est un courant de pensée qui soutient l'établissement d'un État juif autonome au Proche-Orient au nom de convictions théologiques chrétiennes. Il y a donc deux aspects importants, un engagement politique, mais au nom de motifs religieux. Et j'insiste sur la présence nécessaire de ces deux éléments, sans lesquels on ne peut pas parler de sionisme chrétien. C'est-à-dire que, et je vais notamment définir ce que n'est pas le sionisme chrétien, on peut être chrétien et sioniste sans être sioniste chrétien. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien et adhérer au sionisme pour des raisons politiques, philosémites, humanitaires ou autres, mais pas théologiques. Dans ce cas-là, on ne parle pas de sionisme chrétien. On peut aussi tout à fait croire au rétablissement d'un État juif au Proche-Orient, mais sans penser qu'il faille le soutenir politiquement. Et dans ce cas-là, on est simplement restaurationniste. C'est-à-dire on croit en une restauration future d'un État juif, mais on ne pense pas que nous devions, en tant que chrétiens, contribuer à cette restauration. Et par ailleurs, il ne faut pas non plus confondre sionisme et philosémitisme. On peut par exemple très bien être sioniste et même sioniste chrétien, tout en étant antisémite. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est te proposer une petite typologie des courants sionistes chrétiens. Au sein du sionisme chrétien, on peut, à mon avis, distinguer trois courants principaux. Le premier est ce que j'appellerais le courant du sionisme électif, c'est-à-dire que l'adhésion au sionisme chrétien est fondée sur l'idée que les Juifs sont identifiés avec le peuple d'Israël de l'Ancien Testament et sont donc le peuple élu. Et en tant que peuple élu, ils sont bénéficiaires des promesses bibliques. Ce type de sionisme est particulièrement fondé sur le passage de Romains 9:11. Le deuxième modèle est le sionisme eschatologique. Le sionisme eschatologique reprend les éléments du premier modèle, le sionisme électif, mais il insiste beaucoup plus sur le caractère eschatologique des prophéties. C'est-à-dire que ces personnes considèrent que la fin des temps est imminente, que Jésus va bientôt revenir,
mais pour qu'ils reviennent, il faut d'abord que les Juifs retournent en terre d'Israël pour reconstruire leur État. Et en aidant à la reconstruction de cet État, éventuellement même à la reconstruction du troisième temple, les chrétiens, en quelque sorte, accélèrent le retour de Jésus. On a donc toujours l'idée que le peuple juif est le peuple élu et qu'il faut les aider, mais en plus on a une dimension eschatologique qui s'ajoute à cela. Historiquement, c'est le premier courant sioniste qui a été développé et au XIXe siècle, début du XXe, c'était le plus important. Mais il existe aussi un troisième type de sionisme que j'ai appelé le sionisme de prospérité. J'ai fondé cette expression sur la base de l'évangile de prospérité. Pour dire les choses simplement, l'évangile de prospérité est un courant au sein du protestantisme évangélique qui affirme qu'être un bon chrétien procure des bénédictions terrestres. Pour faire simple et de manière un peu caricaturale, on pourrait dire, mais pas tellement finalement, si tu es un bon chrétien, tu seras riche. Et donc le sionisme de prospérité applique cette logique à l'adhésion au sionisme. Il se base notamment sur le texte de Genèse 12.3 qui dit ceci. Donc c'est Dieu qui parle à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et donc le raisonnement est le suivant. Si on soutient Israël, alors on sera béni par Dieu. Et c'est valable aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle de nations, par exemple. Et ce mouvement de sionisme de prospérité, qui est apparu dans la seconde moitié du XXe siècle, est aujourd'hui le plus important dans le monde anglo-saxon, et c'est lui qui apporte le soutien le plus fort à l'État d'Israël. Une fois cette définition et cette typologie posée, venons-en à l'histoire de ce sionisme et commençons par son origine, le restaurationnisme. Restaurationnisme en un seul mot, qui ne s'écrit pas comme sionisme. En fait, la question peut se résumer autour d'un enjeu central, qui est Israël? Depuis les origines de l'Église, les chrétiens ont eu l'habitude de se revendiquer comme le véritable Israël. On trouve déjà cette affirmation chez Justin Martyr, un père de l'Église du IIe siècle. Et les Juifs, de leur côté, se revendiquent aussi comme le véritable Israël. Donc chacun se revendique comme le vrai Israël. Cette position chrétienne se maintient de manière unanime jusqu'à la Réforme. À la Réforme, Martin Luther et ses successeurs conservent cette position. Jean Calvin et certains de ses successeurs conservent aussi cette position. Mais, au sein du monde réformé, émerge progressivement une autre position, notamment dans les milieux millénaristes, c'est-à-dire les milieux très attentifs aux questions concernant la fin des temps. Et ces chrétiens vont commencer à dire que non, en fait, l'Église n'est pas le nouvel Israël, mais que ce sont bien les Juifs qui sont le vrai Israël. Et par conséquent, toutes les promesses bibliques concernant Israël doivent s'appliquer au peuple juif, et en particulier le retour à la terre, dans la terre promise. Cette idée se développe beaucoup dans les milieux anglo-saxons, et un des premiers commentateurs ou théologiens importants qui véhicule cette idée est Joseph Meld. Mais dans cette présentation, je me concentrerai plutôt sur les chrétiens francophones. Et le premier dont j'aimerais te parler est Isaac de la Peyrère. Isaac de la Peyrère est un huguenot, donc un protestant calviniste français, né à Bordeaux, probablement vers 1596. On ne sait pas très bien, on ne connaît pas son parcours de jeunesse dans le détail, mais on suppose qu'il a fréquenté l'université de Montauban, puis la faculté de théologie de Saumur. Dans les années 1640, on sait qu'il est dans l'entourage de Henri de Condé, qui est le chef un peu du parti protestant. À cette époque, Isaac de la Peyrère avait déjà écrit un premier livre sur les préadamites. Sa thèse était qu'en fait, Adam n'était pas le père de toute l'humanité, mais uniquement le père, l'ancêtre du peuple juif, et qu'il existait donc des personnes qui ne descendaient pas forcément d'Adam.
mais le livre avait été censuré par le cardinal de Richelieu. Isaac de la Peyrère attend donc la mort de Richelieu, qui survint en 1642, pour publier l'année suivante son deuxième livre, et c'est ce livre-là qui nous intéresse, livre qui s'intitule « Du rappel des Juifs ». Donc, du rappel des Juifs, 1643. Et il développe l'idée que que les Juifs sont donc bien le peuple d'Israël, et que toutes les promesses dans la Bible ne doivent pas seulement s'accomplir d'une manière spirituelle, mais aussi d'une manière, comme il dit, temporelle. Je vais te lire du coup simplement le prologue de ce livre, qui résume assez bien son idée principale. Je fais voir ensuite que du rappel des Juifs que j'ai posé spirituel résulte le rappel des Juifs que je pose temporel. Je fais voir que les Juifs convertis seront rappelés de tous les endroits du monde où ils sont épars pour être menés et rétablis temporellement dans la terre qui leur a été promise, qui est la terre sainte, et leur héritage. Je démontre que ce rappel et ce rétablissement temporel des Juifs se fera par le ministère d'un roi temporel qui provoquera les Juifs à cette sainte jalousie de connaître Jésus-Christ et de le servir. Je fais voir que ce roi temporel sera le roi universel, prédit par les saints prophètes, à qui tous les autres rois de la terre feront hommage. Et je fais voir que ce roi sera un roi de France. C'est le sujet du second livre. Le but de ce second livre est donc de démontrer que toutes les promesses bibliques doivent s'appliquer de manière temporelle aux Juifs. On peut résumer le raisonnement d'Isaac de la Peyrère en 3 étapes. Premièrement, tous les Juifs vont se rassembler dans le royaume de France. Il appuie cela sur 2 raisons. Tout d'abord, une série d'arguments bibliques où il voit les mentions du royaume de France dans la Bible, en particulier à chaque fois qu'il est question du lys, de la fleur de lys, pour lui cela fait référence à la France, mais il y a aussi d'autres passages. Et deuxièmement, il considère que la France est la seule terre qu'il appelle de franchise, c'est-à-dire où les Juifs pourront vivre librement. Une fois en France, les Juifs vont se convertir. Et après cette conversion, ils vont, sous la conduite du roi de France, retourner en terre promise, en terre d'Israël, pour reconstruire leur État. Donc, ce raisonnement est intéressant car nous retrouvons là, ici, les bases du sionisme chrétien. La grande différence, c'est que pour Isaac de la Peyrère, le retour des Juifs suit leur conversion. Il y a donc d'abord une conversion nécessaire. Le deuxième auteur dont j'aimerais te parler est Pierre Jurieu. Donc Pierre Jurieu est né en 1637, c'est le petit-fils de Pierre du Moulin, qui était un théologien protestant assez connu du XVIe siècle. Information importante, il séjourne en Angleterre où il est ordonné pasteur. Et c'est probablement en Angleterre qu'il rentre en contact avec tous les cercles millénaristes et qu'il découvre sûrement les commentaires de Joseph Medd. Et on verra ensuite que dans son commentaire, il est lui-même très influencé par Joseph Medd. Donc, il occupe ensuite une chaire de théologie à l'Académie de Sedan, mais celle-ci est fermée, cette chaire, en 1681. En 1681, il émigre donc aux Provinces-Unies, qui correspond actuellement aux Pays-Bas, et il y reste jusqu'à sa mort en 1713. Ce qui est important, c'est qu'en 1686, il écrit un livre intitulé « L'accomplissement des prophéties ». Donc 1686, c'est un an après 1685. En 1685, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de Fontainebleau, qui a été un coup extrêmement dur pour les protestants français. Concrètement, depuis l'édit de Nantes, les protestants avaient le droit de vivre dans le royaume de France, même si leur culte était assez limité. À partir de l'édit de Fontainebleau, Louis XIV considère qu'il ne doit plus y avoir de protestants dans le royaume de France. Mais ce qui est particulièrement violent dans cet édit,
c'est que les protestants n'ont même pas le droit d'émigrer, c'est-à-dire de fuir, de quitter le royaume. Ils doivent soit se convertir, soit être condamnés. Et donc souvent, c'est même les galères ou la mort. Pierre Jurieu va donc écrire ce livre pour encourager les protestants français à résister. Et comment les encourage-t-il? En leur annonçant que la fin des temps est proche, et donc que la délivrance approche. Pour cela, il part de l'Apocalypse, qu'il va commenter, et à partir de l'Apocalypse, il arrive à élaborer une chronologie, et je vais très simplement, alors je ne rentre pas dans les détails du calcul, mais pour faire très simple, Pierre Jurieu considère que l'empire de l'Antichrist commence en 450, qu'il se termine donc en 1710, qu'il y a à peu près 2 générations intermédiaires de transition, et que entre 1740 et 1785, les Juifs doivent se convertir, et qu'en 1785, Jésus revient. Ce retour de Jésus marque le début du millénium, c'est-à-dire un règne terrestre de 1000 ans. La deuxième partie du livre est donc consacrée à défendre la doctrine du millénium. Et il avance pour cela 4 preuves. Ce qui nous intéresse, c'est ici la deuxième preuve. En effet, la deuxième preuve que Pierre Jurieu avance est la nécessité du retour des Juifs en terre promise. On retrouve là la doctrine déjà élaborée par Isaac de la Pérère. Pierre Jurieu considère donc qu'après leur conversion, les Juifs doivent retourner en terre promise pour recréer un État autonome, ce qui permettra donc l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Nous nous situons donc bien là dans une doctrine restaurationniste, puisque même si Pierre Jurieu croit à la restauration future d'un État juif, il considère que cette restauration ne peut se faire qu'après leur conversion. L'étape suivante est franchie au XIXe siècle. On va lire de manière plus importante au XIXe siècle, avec notamment 2 personnes principales, William Eichler et John Nelson Darby. Dans un premier temps, j'aimerais te parler de John Nelson Darby. John Nelson Darby, donc 1800-1882, est un ancien prêtre anglican qui quitte l'église anglicane pour rejoindre les assemblées de frères. Et il va aider au développement de ces assemblées, à tel point qu'aujourd'hui, ces assemblées de frères sont souvent appelées darbistes. Mais John Nelson Darby, en fait, la pensée de John Nelson Darby peut se résumer autour d'une idée principale, celle d'un séparatisme radical. Ce séparatisme se décline de différentes manières. Tout d'abord en ecclésiologie, c'est-à-dire dans la façon de concevoir l'Église, John Nelson Darby prône la séparation complète entre les vrais croyants et les grandes églises, que ce soit l'Église catholique, l'Église anglicane ou les églises protestantes établies. Il considère en effet que toutes ces églises sont tombées dans l'apostasie et qu'il ne faut se regrouper qu'entre vrais croyants. Le deuxième point de sa doctrine est l'eschatologie. John Nelson Darby va élaborer tout un schéma concernant la fin des temps. Et c'est ce schéma-là qui va nous intéresser. Et enfin, je signale juste un troisième point, avant d'aborder plus en détail le schéma de John Nelson Darby, c'est sa traduction de la Bible. Une traduction très littérale et il faut reconnaître de bonne qualité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il considère que si on ne peut plus faire confiance à l'institution, il faut entièrement se replier sur la Bible. D'où la nécessité d'avoir une bonne traduction. Alors, venons-en maintenant à sa doctrine. John Nelson Darby a donné naissance à ce que l'on appelle le dispensationalisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, et c'est l'objet de ma thèse, mais je vais simplement ici souligner les points importants pour notre sujet. Cette doctrine est fondée sur 3 points principaux. Le premier, c'est la revendication d'une lecture littérale de la Bible. Le deuxième point,
c'est une distinction nette entre l'Église et Israël et l'assimilation d'Israël au peuple juif actuel. Et troisième point, c'est l'affirmation selon laquelle le millénium est l'aboutissement de l'histoire terrestre et un moyen choisi par Dieu pour se glorifier. C'est-à-dire que pour John Nelson Darby, l'Église et Israël ont deux destins séparés. L'Église a un destin céleste et Israël a un destin terrestre, et les deux destins doivent s'accomplir. John Nelson Darby va donc encore plus loin que les autres théologiens que l'on vient de voir, et il les dépasse notamment sur un point, c'est qu'il considère que le destin d'Israël est autonome et que les Juifs n'ont plus besoin de se convertir pour retourner en terre d'Israël. Il sépare donc la conversion des Juifs et leur retour en terre d'Israël. Cet élément était en quelque sorte le chaînon manquant pour passer du restaurationnisme au sionisme chrétien. Toutefois, il faut préciser que John Nelson Darby n'était lui-même pas sioniste chrétien. Pourquoi? Tout simplement parce que, à cause de sa conception de l'Église et de son séparatisme radical, il considérait que les chrétiens ne devaient absolument pas s'impliquer en politique. Ils ne devaient même pas voter. Donc, bien évidemment, John Nelson Darby n'encourageait absolument pas les chrétiens à soutenir le retour des Juifs en terre d'Israël. Il considérait que ce retour allait avoir lieu, mais ce n'était pas à l'Église de s'en occuper. Toutefois, les choses vont évoluer chez ses successeurs, qui vont progressivement devenir sionistes, comme je l'ai expliqué dans ma conférence. J'aimerais donc maintenant, dans une deuxième partie, évoquer le sionisme chrétien à proprement parler. Pour cela, je te présenterai trois figures: Claude Duvernoy, Jacques Ellul et Falier-Lovski. Disons en introduction que dans le monde francophone, le sionisme chrétien s'est essentiellement construit autour de deux revues: Foi et Vie et Réforme. La revue Foi et Vie a été fondée en 1898 par deux pasteurs, Benjamin Couve et Paul Doumerc, et après une brève interruption due à la Seconde Guerre mondiale, elle a repris en 1945 sous la direction de Charles Westphal. Si dès les origines on peut signaler un article de 1899 consacré à la question du sionisme chrétien, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que cette revue va servir, va s'intéresser à cette question et va devenir le principal média francophone de diffusion des thèses sionistes chrétiennes. Après Charles Westphal, qui devient président de la Fédération protestante, succède Jean Bosc de 1957 à 1969, puis Jacques Ellul de 1969 à 1986. À cette date, Jacques Ellul se retire tout en restant directeur honoraire jusqu'à sa mort en 1994. Il faut préciser que parallèlement, depuis 1947 et jusqu'en 1987, Falier-Lovski dirige les Cahiers d'études juives, qui est une revue liée à Foi et Vie, mais qui, comme son nom l'indique, est consacrée spécifiquement au judaïsme. Et on peut dire que c'est vraiment que durant cette période Ellul-Lovski qu'on peut constater un grand nombre d'articles concernant les relations entre christianisme et judaïsme, des réflexions sur le judaïsme et, entre autres, sur le sionisme chrétien. À côté de cette revue, il faut aussi signaler l'hebdomadaire Réforme, qui a été fondé en 1945 par Albert Finet et Jean Bosc, mais qui, lui, accueille des points de vue contradictoires. Et en particulier, après 1967, on constate, mais j'y reviendrai un peu après, que le sionisme est quelque peu en recul dans les milieux protestants. Donc, commençons par les différents auteurs. Et tout d'abord, Claude Duvernoy. Donc, Claude Duvernoy est né à Nancy en 1929 dans une famille mixte, catholique et protestant, mais il est plutôt élevé dans la foi protestante. Cependant,
il ne manifeste pas un grand intérêt pour la théologie et il part aux États-Unis faire des études de psychologie et de psychiatrie, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve qu'il arrive en cours d'année et qu'il ne peut donc pas commencer ses études. Il va donc suivre quelques cours dans un institut biblique. Et parmi les cours qu'il suit, il suit notamment ceux de Harry Ironside, qui est un théologien dispensationaliste, et qui, en fait, dans son cours, explique que la création de l'État d'Israël en 1948 est l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est ce cours-là qui permet à Claude Duvernoy de découvrir le sionisme chrétien et de le convertir au sionisme chrétien. À son retour en France, il entreprend alors des études à Strasbourg, dans un institut, et c'est là où il se lie d'amitié avec Jules Isaac et André Neher, deux intellectuels juifs de cette époque. En 1955, il effectue un séjour dans un kibbutz religieux israélien, ce qui lui donne l'idée de créer un kibbutz protestant. Il ne participe pas directement à la réalisation de ce projet, mais indirectement, c'est ce projet qui a inspiré Nes Hamim, qui est un village chrétien qui existe encore aujourd'hui et qui a été fondé en 1963. En 1961, il émigre en Israël et il est finalement naturalisé en 1965. Il s'était auparavant marié avec une femme d'origine juive convertie au protestantisme. En Israël, il va soutenir une thèse de doctorat en 1974 à l'Université hébraïque de Jérusalem sous la direction de David Flusser, et cette thèse porte sur Jésus et la communauté nazaréenne. Et il consacre ensuite la plus grande partie de ses écrits aux origines juives du christianisme, aux relations entre juifs et chrétiens, et surtout au sionisme chrétien. Et concernant notre sujet, les deux livres les plus importants sont Le Prince et le Prophète et Le sionisme de Dieu. Son premier livre, Le Prince et le Prophète, publié en 1967, retrace en fait l'histoire de William Eschler. Alors le nom de William Eschler ne te dit peut-être rien, c'est un peu un oublié de l'histoire, et pourtant il joue un rôle absolument décisif dans la naissance du sionisme chrétien, et je dirais même dans le soutien au sionisme tout court. C'est en fait un pasteur féru d'eschatologie qui est persuadé que les Juifs doivent recréer leur État pour que Jésus revienne, mais surtout que les chrétiens doivent soutenir ce projet. Et c'est lui qui en fait va rencontrer Theodor Herzl et va aider Theodor Herzl à mettre en place ce projet sioniste. C'est en particulier lui qui va permettre à Theodor Herzl de rencontrer des personnalités, des hommes politiques importants. En effet, William Eschler était en fait le précepteur du fils de Frédéric Ier de Bade, un prince allemand. Et grâce à cela, il a accès aux cours européennes. Et donc il va permettre à Theodor Herzl même de rencontrer le Kaiser, c'est-à-dire l'empereur allemand Guillaume II, ainsi qu'un certain nombre de personnalités politiques importantes de cette époque. À côté de cette biographie, Claude Duvernoy va aussi rédiger des ouvrages plus théoriques, et notamment en 1970 un livre intitulé Le sionisme de Dieu, dans lequel il présente sa propre vision du sionisme chrétien. Et on peut dire que Claude Duvernoy se situe essentiellement, pour reprendre les catégories que j'ai proposées au début, dans un sionisme eschatologique. En particulier, il est persuadé que 1967, la guerre des 6 jours et la prise de Jérusalem par l'armée israélienne, est une preuve évidente de l'accomplissement des prophéties bibliques et que donc la fin des temps est imminente. La deuxième personne dont j'aimerais te parler est Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul, 1994, est une des figures majeures du protestantisme français du XXe siècle. À la fois professeur de droit, sociologue, mais aussi théologien. Il est surtout connu pour sa critique du système technicien, et notamment ses positions qui peuvent être souvent très à gauche.
notamment, pour reprendre le titre d'un de ses livres, entre anarchie et christianisme. Et il milite en faveur d'une écologie politique, du pacifisme et s'oppose au nationalisme. Toutefois, il y a un aspect de son œuvre qui est souvent moins méconnu, et pour cause, elle peut paraître un peu paradoxale par rapport justement à toutes ces valeurs de gauche, c'est son engagement en faveur du sionisme. Jacques Ellul est en effet un sioniste chrétien convaincu. J'aimerais te lire une citation qui illustre sa position. Donc, c'est l'extrait d'un article paru dans Réforme en juin 1967, juste après la guerre des 6 jours. Là, l'article s'intitule « Il faut sauver Israël ». Je n'aime pas le nationalisme, et par conséquent, je rejette le nationalisme israélien. Je n'aime pas l'État centralisé, et par conséquent, je rejette l'État israélien, qui est semblable à tous les autres. Je n'aime pas le militarisme, et par conséquent, je condamne le militarisme israélien. Je déplore, je l'ai déjà souvent écrit, qu'Israël ait choisi le chemin des nations, soit devenu un État national comme les autres, et qu'il ait pris cette voie damnée pour tous. Et pourtant, dans cette guerre, je déclare qu'il faut à mes yeux non seulement sauver Israël, mais le faire par tous les moyens. Mais je ne le dis pas parce qu'Israël a raison, qu'il est lâchement attaqué, ce que je crois, ni parce qu'Israël a donné un magnifique exemple dans bien des domaines, ni parce que je préfère sentimentalement Israël aux Arabes, ce qui n'est pas. Je ne le dis même pas parce que c'est le seul peuple à qui l'on fait un tort absolu, le tort de lui faire porter un déicide avec toutes les conséquences que cela comportait. Je le dis pour une seule raison. Israël est et reste le peuple élu par notre Dieu. Il est le seul peuple élu, donc le peuple que nous devons aimer et protéger par-dessus tout les autres, quelles que soient ses fautes, ses erreurs, ses torts. Israël est le peuple élu, par qui le salut est venu pour nous, et pour cela nous devons manifester de toutes les façons notre reconnaissance et notre fidélité à ce peuple. Jacques Ellul a été gagné progressivement à la cause sioniste, notamment par un article de William Vischer qui a paru en 1948 dans Foi et Vie, où celui-ci étudiait les chapitres 9 à 11 de Romains et soulignait le rôle particulier d'Israël. Suite à cela, Jacques Ellul a poussé les conséquences jusqu'au bout et en a déduit que les promesses bibliques, les promesses terrestres, étaient encore valables et devaient s'appliquer au peuple juif. On peut donc dire, en faisant référence à la typologie que je t'ai proposée au début, que de son côté, Jacques Ellul est l'exemple parfait du sionisme électif. L'adhésion, et cela est très bien exprimé dans l'extrait que je t'ai lu, l'adhésion, le soutien au sionisme de Jacques Ellul est fondé sur le fait que le peuple juif est le peuple élu. Jacques Ellul a bien sûr une production importante, mais pour notre sujet, le sionisme chrétien, on peut retenir 2 livres principaux. Un chrétien pour Israël, dont le titre est explicite, et Ce Dieu injuste. À ces 2 livres de Jacques Ellul, il faut aussi signaler un livre paru à titre posthume, intitulé Israël, chance de civilisation, et qui est en fait une compilation des principaux articles de Jacques Ellul sur Israël. Et donc c'est un livre extrêmement utile pour comprendre les positions de Jacques Ellul concernant Israël. Jacques Ellul a beaucoup écrit dans les revues confessionnelles, notamment Réforme, Foi et Vie, mais aussi des revues catholiques ou juives, mais il a aussi profité de sa position d'intellectuel et de sa notoriété publique pour prendre la défense d'Israël dans des journaux, on va dire, grand public, comme Le Monde. L'engagement de Jacques Ellul en faveur d'Israël se manifeste très concrètement par une défense médiatique de l'État d'Israël. À chaque fois que Israël est attaqué, que sa politique est critiquée, Jacques Ellul prend la plume pour défendre l'État d'Israël. La dernière figure dont j'aimerais te parler est Fadielowski. Celui-ci naît dans une famille d'immigrés russes en France en 1914.
a 20 ans, donc en 1934, et il demande le baptême après avoir fréquenté pendant plusieurs années une colonie de vacances protestante. Il entreprend des études pour devenir professeur et à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, il rencontre notamment Charles Westphal, qui était alors aumônier. En 1937, il obtient son premier poste, mais en 1943, il doit se cacher après l'arrestation de son père. Après la guerre, c'est lui qui prend la direction du cahier d'études juives dont j'ai parlé précédemment, qu'il dirige de 1947 jusqu'à 1987. Au sein de la Fédération protestante de France, il est chargé des relations avec le judaïsme. Outre les articles de revue, il écrit aussi plusieurs livres concernant les rapports entre christianisme et judaïsme, dont notamment La déchirure de l'absence, essai sur les rapports entre l'Église du Christ et le peuple d'Israël. Dans ce livre, Fadielowski reprend à son compte et approuve la théologie aussi bien de Jacques Ellul que de William Vischer, qui distingue nettement l'Église et Israël et qui maintient la validité de l'alliance conclue entre Dieu et Israël, considérant que c'est aujourd'hui le peuple juif qui est dépositaire de cette alliance. Toutefois, Fadielowski ne tire pas les mêmes conséquences que Jacques Ellul, et en particulier, il refuse de considérer que l'État d'Israël est à proprement parler constitue à proprement parler l'accomplissement des prophéties bibliques. J'aimerais te lire notamment 2 extraits de son livre. La prudence spirituelle commande de ne pas présenter nécessairement l'État d'Israël comme l'accomplissement des schémas rabbiniques, catholiques ou protestants d'une rédemption ou d'une conversion du peuple d'Israël préconçu et stéréotypé. Si l'on prend au sérieux le retour d'une partie de ce peuple en terre d'Israël, il faut prendre également en considération la dimension profane de l'événement, c'est-à-dire les implications qu'il entraîne au Proche-Orient, le scandale de la guerre, la souffrance des Palestiniens qui dénoncent l'injustice qui les a dépossédés de leur pays. Plus loin, il ajoute « La Bible n'est pas un recueil de droits qu'Israël ou que les églises pourraient faire valoir devant les nations. Elle ne contient pas de concessions accordées à perpétuité et il est impossible d'entrer dans le débat sur les droits politico-bibliques des Juifs sur la terre de Palestine ou politico-historiques sur le conflit entre les droits des premiers occupants et ceux des avant-derniers occupants. » Ainsi, même si Fadielowski puise aux mêmes sources théologiques et philosophiques que Jacques Ellul, avec notamment par exemple l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig, qui occupe une place importante dans sa pensée, on peut dire que Fadielowski n'est pas à proprement parler un sioniste chrétien. Je voulais quand même terminer en mentionnant sa position, puisque cette position intermédiaire sera majoritairement celle adoptée par les grandes églises protestantes, notamment à travers le document Église et Israël, adopté lors de l'Assemblée générale tenue à Belfast en juillet 2001. Donc ce document précise notamment, et là je cite l'extrait, « La question du sens théologique de la fondation et de l'existence de l'État d'Israël pour les chrétiens obtient des réponses différentes selon les églises et demeure un défi pour celles-ci. Dans ce contexte, toute application directe à la politique des promesses bibliques relatives à la terre doit être récusée. Il faut également rejeter toutes les interprétations tendant à considérer ces promesses comme dépassées à la lumière de la foi chrétienne. La prise en compte par les chrétiens de l'élection d'Israël comme peuple de Dieu ne peut en aucun cas conduire à légitimer l'oppression de minorités politiques, ethniques et religieuses au nom de considérations religieuses. » Donc on voit que ce texte choisit la voie média déjà défendue par Fadielowski, qui consiste à accepter le fait que les promesses bibliques sont toujours valables pour les Juifs aujourd'hui. Donc les promesses bibliques faites à Israël doivent s'appliquer aux Juifs, mais qu'en même temps, ces promesses bibliques ne garantissent pas un retour, on va dire, direct ou
ne valide pas de manière concrète la reconstruction d'un État juif en terre d'Israël. Donc, pour conclure, j'aimerais simplement récapituler les différents points que j'ai pu évoquer au cours de cette présentation. Tout d'abord, on a vu que la doctrine restaurationniste a émergé au sein des milieux réformés, où l'on a progressivement, et en contradiction avec toute la tradition chrétienne antérieure, fait la distinction entre l'Église et Israël, et on a considéré que c'était bien les Juifs qui constituaient le vrai Israël. La conséquence directe de cette distinction, c'est que les promesses bibliques concernant le retour des Hébreux, donc ici appliquées aux Juifs, en terre d'Israël, devaient s'accomplir littéralement. Alors au départ, on considérait que ces promesses ne devaient s'accomplir qu'après la conversion des Juifs au christianisme, mais surtout à partir du XIXe siècle, on a progressivement séparé ces deux aspects et ces chrétiens-là en sont venus à penser que les Juifs devaient retourner en terre d'Israël, même avant leur conversion. C'est cette idée-là qui a ensuite conduit à l'étape suivante, qui est le fait de penser que les chrétiens devaient soutenir ce projet, soit tout simplement pour accomplir les promesses bibliques, soit aussi dans l'idée que en accomplissant ces promesses bibliques, on accélère le retour de Jésus. Ces deux idées renvoient donc aux deux premières catégories que j'ai présentées au tout début de mon exposé, le sionisme électif et le sionisme eschatologique. Comme tu as pu le constater, il manque une catégorie dans mon exposé, celui du sionisme de prospérité. Elle manque tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas constaté son existence en Europe francophone. C'est un courant extrêmement fort et développé dans le monde anglo-saxon, mais je n'ai pas trouvé de livres ou de sites ou de blogs ou d'autres, on va dire des éléments concrets qui témoignaient de son existence en Europe francophone. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'existe pas, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé de traces. Enfin, j'aimerais conclure en signalant un point, c'est qu'il a pu exister au sein du monde protestant un sionisme qu'on pourrait appeler humanitaire. C'était l'idée que l'on soutenait les Juifs parce qu'ils étaient faibles et parce qu'on était du côté des opprimés. Ce sionisme a pu avoir cours, on va dire, dans la première moitié du XXe siècle et au début, on va dire, au moment de la naissance de l'État d'Israël. Toutefois, en 1967, les personnes qui adhéraient à ce sionisme ont la plupart du temps basculé dans le camp pro-palestinien. En effet, 1967 est une date de rupture. Ceux qui défendaient le sionisme parce qu'ils considéraient que les Juifs étaient les opprimés vont désormais considérer que ce sont les Palestiniens qui sont les opprimés. Et ils vont donc soutenir les Palestiniens et considérer que les Juifs sont devenus les oppresseurs. En revanche, les partisans du sionisme chrétien, et en particulier ceux qui adhèrent au sionisme eschatologique, vont au contraire considérer que 1967 est un accomplissement des prophéties et vont donc y voir une confirmation particulièrement forte de leur opinion, de leur croyance. Et on a donc un fossé qui se creuse entre ces deux camps. Voilà, j'ai à peu près terminé cette présentation. C'était une première introduction au sionisme chrétien en Europe francophone. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je publierai aussi la version écrite de ce texte sur ma page Academia que tu pourras consulter. Je mets le lien en description. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.